Ils m'ont appelé le combattant dans l'article. Alors, c'était assez sympa, c'est flatteur. Je m'appelle Côme Joussin. J'ai 20 ans et je suis joueur de rugby au Stade Français Paris. Où je suis arrivé à 8 ans. Et aussi étudiant en BTS Communication à Passy-Saint-Honoré, qui est un groupe scolaire partenaire de mon club. Elle vient de Dax, pour être honnête. J'ai habité là-bas quelques années quand j'étais petit. Et là-bas, tout le monde joue au rugby. Donc au départ, c'était par envie pour faire comme les copains. Et puis au final, il s'est avéré que bon, j'étais plutôt bon parce que plus grand que les autres, plus gros que les autres, j'étais rondouillé à l'époque. Je jouais pilier pour ceux qui connaissent. Et en fait, ouais, pour faire comme les copains, et puis tu te rends compte que tu y prends plaisir, tu adores partir en tournoi, ça te fait un bol d'air incroyable à chaque fois que tu y es, tu continues. Et puis à un moment donné, c'est devenu plus sérieux et voilà, jusqu'à temps d'en arriver là. J'ai débarqué à 8 ans. J'habitais avec ma mère, elle est mutée sur Paris. Et puis j'avais commencé le rugby à l'US Dax et j'ai 8 ans, j'ai envie de continuer parce que je me suis fait des bons copains dans le sud, donc je me dis que je trouverai aussi des bons copains en rugby à Paris. Et je m'inscris au Stade Français. Et j'ai jamais plus bougé tout simplement parce que ici tu te sens bien et tous les mercredis, t'as 8-10 ans et tous les mercredis tu as juste envie de revenir à Auteuil pour t'entraîner. Et puis ensuite un jour tu regardes les grands jouer à Jean-Bouin ici et ça te fait rêver. Donc tu y reviens et tu te retrouves à passer 12 ans ici, voilà, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Ça fait plaisir parce que je bosse pour ça depuis petit, depuis que j'ai compris que ça pouvait devenir un métier et qu'on pouvait se lever le matin pour en fait jamais travailler parce que c'est une passion et que jamais le matin je me lève en ayant l'impression d'aller faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc ça fait plaisir et c'est aussi une preuve de confiance de la part du club et de l'encadrement du centre de formation parce que pour eux c'est un pari et c'est le début, c'est plus le début de quelque chose qu'un aboutissement. Voilà, une autre étape importante de passer mais pas une fin en soi. J'étais fier parce que forcément c'est un journal que je connais bien en ayant grandi ici. Et bon, après, ils m'ont appelé le combattant dans l'article. Alors c'était assez sympa, c'est flatteur, forcément, surtout quand on joue au poste où je joue. Donc c'était surtout une fierté d'être sur la page avec Jean et Léo Barret, qui joue maintenant au Stade Français ici aussi. Et avec qui je peux m'entraîner la semaine, donc c'était un plaisir avec les copains surtout. Ce serait global en fait, j'aurais pas forcément une anecdote, mais en fait c'est ce qui me manque le plus en ce moment en étant blessé. Là ça fait quelques mois que je me suis blessé à l'épaule, je suis éloigné des terrains et ce qui manque à tout joueur de rugby quand tu peux plus exercer ton sport, en fait, c'est tous les moments de groupe. Quand on perce quelque chose, en fait, ce lien qu'on a avec les copains, avec les coéquipiers. Moi, personnellement, je le vis un peu comme une perte de repères. C'est assez compliqué, en fait, d'être avec les kinés, de travailler tout seul de son côté en salle, etc. Et de plus avoir ce lien du terrain et toutes ces émotions qu'on a le week-end ou la semaine à l'entraînement et qui font que voilà, c'est un sport spécial pour nous, quoi. C'est une histoire d'équilibre. En fait, là, je suis dans un programme du coup avec un établissement qui est partenaire de mon club. Et le fait d'être dans ce programme, je suis très très suivi en fait. On est très entouré ici. En fait, vraiment le credo du club, c'est de ne pas nous laisser avoir que le rugby.
Et c'est une très bonne chose. On est accompagné dans nos études pour préparer. En fait, voilà, vous avez une carrière, mais gardez en tête que après il se passera aussi quelque chose. Vous avez une vie à 30-35 ans, une deuxième vie, même sûrement la plus importante qui va commencer. Donc faites des études, faites un truc. Il y a des mecs qui font du droit, qui font des licences de mathématiques, il y a des mecs il y en a un qui fait un CAP cuisine, et voilà. Et donc du coup, moi, j'ai essayé de trouver ce qui allait me correspondre, et il s'est avéré que le BTS communication, c'était un bon compromis pour moi. On a la chance d'avoir le statut de professionnel, et du coup, de pouvoir continuer à jouer, de pouvoir continuer à s'entraîner normalement, de pouvoir continuer à se déplacer quand on a des matchs dans d'autres villes, etc. Donc, pour nous, la vie actuelle, elle n'est pas franchement différente de ce qu'on connaît d'habitude. Après, c'est sûr que c'est compliqué de ne pas avoir les distractions autour, de ne pas avoir d'être dans la vie d'équipe soumis à plein de protocoles avec les distanciations sociales, etc. Mais voilà, on mesure la chance qu'on a déjà de pouvoir continuer à pratiquer notre sport. C'est déjà être passionné, et puis ensuite se donner les moyens d'atteindre les objectifs que tu te fixes par le travail, par le fait de jamais rien lâcher, et voilà, toujours en profitant de ce que tu vis. Ça m'aide à accueillir en fait tout ce qui vient dans mon quotidien, et puis à me développer face à tout ce que je vis. Ouais, ça me fait grandir. Ça peut faire peur à certains, je le sais, mais moi voilà, le matin, je me réveille pour être un bon chrétien et pour glorifier le Seigneur. Donc je sais que ça peut faire peur à certains de l'entendre de cette manière. Mais voilà, moi ça me rend bon en tant qu'homme, et ça me remplit en fait, ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin dans ma vie d'homme, dans mes relations avec les gens, dans mon sport. Ça me rend meilleur. Ouais, je suis très heureux d'avoir la foi. Le projet à l'avenir, c'est continuer à me développer, tout simplement dans le club où je suis maintenant, parce que je m'y sens bien. D'arriver à guérir de cette blessure que je traîne depuis la fin de l'année dernière. Et revenir sur les terrains et y prendre autant de plaisir. Et puis après, voilà, avec le club, aller le plus loin possible. C'est un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines, et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre. Outre ma passion, c'est mon métier.